Rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, pour comment va-t-elle se dérouler et surtout quel va être le centre des négociations? On vous explique ça très vite. Et oui mes amis, et grâce à François Asselineau, on a une excellente synthèse. Trump et Poutine vont donc se rencontrer en Alaska à 11h30 heure locale, c'est-à-dire à Paris à 21h30, et ils vont se rencontrer sur la base militaire de Anchorage mes amis. L'Alaska c'est très significatif parce que avant c'était russe. Et durant cette visite, il y aura à la fois les deux présidents, mais aussi les ministres des Affaires étrangères, les ministres des Finances et les ministres de la Défense. Donc c'est vraiment avec un comité très réduit qu'auront lieu ces négociations. De son côté, Vladimir Poutine a été très ferme. Je ne veux pas d'enfants à la table des négociations. Donc il n'y a pas Emmanuel Macron, il n'y a pas Keir Starmer le Britannique, il n'y a pas non plus évidemment Zelensky. Et en plus de ça, il a dit attention, le vrai sujet ici c'est les questions de sécurité. Un président russe ne se déplace pas s'il n'est pas sûr de la situation à laquelle il se trouve. Avant même ce sommet, Donald Trump a déjà dit qu'il y aurait des échanges de territoires entre la Russie et l'Ukraine. Alors j'ai une vraie question à lui poser, vu que l'Ukraine ne détient aucun territoire russe, je vois pas trop ce qu'ils peuvent échanger. Et pendant ce temps-là, aujourd'hui même, Zelensky était au 10 Downing Street à Londres pour négocier avec Keir Starmer et essayer d'utiliser les Européens contre Donald Trump et contre Vladimir Poutine. Bah bon courage Vladimir. Zelensky a d'ores et déjà dit qu'il n'accepterait pas le résultat de ces négociations. Mais j'ai envie de lui dire, vu que c'est Donald Trump qui finance la plupart de son armement, il n'a pas beaucoup de choix notre ami Vladimir. Allez, Slava Russia et bon courage à ceux qui vont survivre.